Savez-vous que nous passons 34 ans de notre vie au travail? Autant que cela soit dans de bonnes conditions. Les entreprises d'aujourd'hui ont pris conscience que l'aménagement intérieur des bureaux ont un impact direct sur les conditions de travail de leurs employés. Le groupe Octime, dirigé par Guillaume Berbino, s'est appuyé sur les compétences du cabinet d'architectes Gauche-Muru-Dupac. Quel a été mon objectif? L'idée, c'était d'améliorer les conditions de travail des salariés pour favoriser leur épanouissement personnel, pour qu'ils soient sereins au travail, qu'ils soient plus innovants, plus créateurs de valeur pour l'entreprise, pour au final avoir une entreprise plus efficace et plus innovante. Les valeurs de l'entreprise devaient transparaître dans le bâtiment. L'ensemble du projet a été mené en son sens, et le cabinet Gauche-Muru-Dupac a de suite compris sa vision des choses. On a eu une super rencontre avec Guillaume Berbino pour construire son bâtiment et on a eu de longues discussions sur ce qu'était la philosophie du bâtiment et ce qu'était la volonté de ce qu'il devait être. On a voulu faire un bâtiment qui soit un bâtiment habité et non pas simplement un immeuble de bureau. Les valeurs de la région devaient aussi transparaître dans le bâtiment. Le groupe Octime a donc choisi de travailler avec des entreprises locales, transmises de génération en génération. Responsable de ce projet en qualité d'entreprise générale, HR Construction a su répondre aux attentes de son client. Alors il faut savoir que le projet Octime est le premier chantier signé par la nouvelle entité HR Construction, fruit du rapprochement des sociétés HR, Alzate, Baran et CTBTP. Nous sommes sur cette affaire en entreprise générale avec un objectif fort impulsé par M. Berbino qui est la thématique du bien-être au travail pour donc lui proposer un outil qui réponde à cette exigence. De par la géométrie de l'ouvrage, nous avons opté pour des voiles périphériques à toute hauteur, sachant que la hauteur moyenne est de 9 mètres. Et nous avons donc associé à cette technique l'utilisation de béton autoplaçant. Ici, qu'est-ce qu'on a voulu traduire? On a fait des aménagements d'espace avec des organisations, que ce soit en open space, que ce soit en bureau fermé, etc. Mais on est vraiment rentré dans le détail de qu'est-ce qui étaient les fonctions de chaque chose, de telle façon à bien les éclater. Et on a voulu surtout faire un bâtiment qui soit un lieu de vie pour les futurs salariés. Alors la différenciation entre des bureaux classiques, on va dire, on a l'habitude de voir des couloirs tout droits, avec des aliments ou des grands open space, c'est qu'ici c'est un peu un mix de ça. Et pour bien marquer ce décalage, on a voulu sortir de ce schéma de carré, grand couloir droit, etc. Donc on est sur des éléments qui sont assez déstructurés et on est déstructuré pour enclencher une appropriation du bâtiment différente du personnel. La communauté de communes de La Cortès a tout mis en œuvre pour accueillir cette entreprise de logiciels de gestion du temps, entreprise moderne à Silanais, et matérialisée par ces locaux qui apparemment sont très fonctionnels, très accueillants et ouverts. C'est vraiment pour nous, pour moi, me semble une entreprise moderne dans tous les sens du terme. La communauté de communes de La Cortès donc, a la compétence économique. La loi vient de changer puisque la loi NOTRe a été instituée en 2016, qui restreint un peu les compétences en matière d'économie, enfin, ou plutôt qui les cible, puisque c'est la région qui exerce vraiment la compétence économique. Aidé en cela par la collectivité territoriale qui regroupe les communes locales. Et donc, à ce titre, la communauté avait acheté le terrain, a mobilisé des aides pour aider à la construction de ce bâtiment. Donc, elle était pleinement dans son rôle, puisque la communauté de communes de La Cortès, de là qu'initialement, je dirais que son essence, son obligation naturelle, c'est de maintenir et de favoriser l'économie, puisqu'elle est issue d'un bassin industriel sur lequel il y a entre 7 et 8 000 emplois, et donc ça reste sa vocation principale.
même si la loi a un petit peu changé, a changé les priorités des collectivités territoriales, ça reste quand même notre préoccupation majeure. L'emploi, l'emploi, rien que l'emploi. Ce nouveau siège social, c'est la traduction visuelle de notre ambition. Résolument moderne et optimiste, c'est un tremplin pour nos 20 prochaines années.